Alors, il y a d'autres limites importantes. On a limite de x, ln de x. Il faut retenir bien ça. Quand x tend vers 0 plus, c'est 0 moins. Limite de ln de x plus 1. Le tout sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et limite de ln de x sur x moins 1. Quand x tend vers 1, c'est 1. Exercice d'application. Calculer les limites suivantes. Premièrement, limite de ln de 1 plus x carré, le tout sur x quand x tend vers 0. Alors, on peut écrire ln de 1 plus x carré sur x sous la forme, on va multiplier et diviser par x, ça donne limite de x fois ln de 1 plus x carré sur x carré. Or ça, quand x tend vers 0, on va appliquer cette égalité-là. Quand x tend vers 0, c'est x ici, 0, et là aussi. Donc c'est la même chose là. Donc ça c'est 1, et ça c'est 0. Donc c'est 0 fois 1 est égal à 0. Deuxième limite, limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus x carré sur x carré. Alors là, on peut écrire ln de 1 plus x carré sur x carré sous la forme suivante. On va diviser par 1 plus x carré là et multiplier par 1 plus x carré. Et voici le x carré qui était au dénominateur. Alors, limite de ln de 1 plus x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est l'infini. Et ça, on peut l'appeler grand X. Donc, limite de ln de grand X sur grand X lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. On vient de le voir. Donc, ça, c'est limite, c'est 0. Sous la forme de ln de x sur x, lorsque x tend vers l'infini. Et ça, c'est une fonction rationnelle. Lorsque x tend vers l'infini, on prend la limite du monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré, c'est-à-dire x carré sur x carré, c'est-à-dire 1. Donc, c'est 1 fois 0 est égal à 0. Donc, voilà l'explication. Limite de 1 plus x carré sur x carré, c'est une fonction rationnelle. On prend le monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré, on simplifie, ça donne 1. Et ça, limite de 1 plus x carré sur 1 plus x carré, si on pose 1 plus x carré est égal à grand X, alors grand X tend aussi vers plus l'infini, et la limite de ça c'est 0. Donc ça c'est 0, ça c'est 1, donc c'est 1 fois 0 est égal à 0. Troisième limite, limite de x au cube moins 2x moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, on va utiliser la propriété de ln de x moins ln de y qui est égal à ln de x sur y. Donc voilà. Donc c'est ln de x au cube moins 2x sur x. Ensuite, ça, c'est une fonction rationnelle. La limite, quand x tend vers plus l'infini, on va prendre le monombre du plus haut degré x au cube sur le monombre du plus haut degré x, puis on simplifie par x ici, ça donne limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Quatrième limite, limite de sinus x ln de x lorsque x tend vers 0. Alors là, on va multiplier et diviser par x ici, ça donne limite de sinus x sur x fois x ln de x. Alors, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, on sait que ça c'est 1. Et que x ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, on vient de le voir, c'est 0 moins. Donc c'est 1 fois 0 moins, c'est 0. Alors voilà, explication. Limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0 moins. Cinquième limite, limite de ln de x moins x carré sur x quand x tend vers 0 plus. Alors on peut écrire ça sous la forme suivante, 1 sur x multiplié par ln, et là on va factoriser par x. C'est x facteur de 1 moins x quand x tend vers 0 plus. Alors quand x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini.
Et x fois 1 moins x, ça c'est 0 plus. Et là, ça donne 1 moins 0, c'est... Donc ça donne 1. Donc ça donne 0 plus. Parce que ça c'est 0, il reste 1 ici. Et là c'est 0 plus. Donc le produit c'est 0 plus. Et la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini, et là c'est plus l'infini. Donc le produit ça donne moins l'infini. Voilà l'explication. 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, celui-là. Et ça donne 0 plus. Et la limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini, ici fois plus l'infini. Donc le produit, ça donne...